Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de la ville d'Asnières. La séance est ouverte. Afin que cette séance ne soit pas perturbée, je vous remercie de bien vouloir mettre vos portables en mode silencieux, voire même les éteindre si vous pouvez vous en passer pendant le temps de la séance du Conseil, mais sinon, au minimum, silencieux. Voilà. Avant d'examiner l'ordre du jour, je vous informe que Madame Catherine Costa m'a annoncé par courriel en date du 6 décembre dernier la nouvelle dénomination de son groupe qui portera désormais le nom « Ensemble citoyen ». Donc l'ancien groupe Asnières et vous s'appelle désormais « Ensemble citoyen ». Le tableau des groupes sera modifié en ce sens. Madame Costa, souhaitez-vous intervenir sur ce sujet? Non? Très bien, je vous remercie. Concernant les points inscrits à l'ordre du jour, en application du Code général des collectivités territoriales, je vous informe que l'ordre du jour est modifié comme suit par l'ajout de 3 points dans le chapitre Finances, subventions, commandes publiques concernant l'approbation d'une convention avec l'État pour la création d'un espace France Service. Toujours dans le même chapitre concernant la création du passeport études, sport, santé, culture dans le cadre du programme de réussite éducative. Dans le chapitre numérique concernant le déploiement d'un socle numérique dans les écoles élémentaires publiques et le retrait d'un point dans le chapitre urbanisme concernant la cession d'une emprise de terrain située 102 rue du Ménil. Par ailleurs, je vous informe n'avoir été destinataire d'aucune question orale. Nous passons maintenant donc au chapitre suivant, la nomination du secrétaire de séance. Si vous en êtes d'accord, je propose à Monsieur Hugo Huette d'assurer cette fonction, s'il en est d'ailleurs lui-même d'accord déjà, un minimum, c'est le cas. Vous êtes tous d'accord aussi. Donc, Monsieur Huette, pouvez-vous procéder à l'appel nominal? Monsieur Manuel Achliman. Présent. Monsieur André Mancipose. Madame Angelina Bourdier-Charef. Monsieur Thomas Lam. Madame Josiane Fischer. Monsieur Guillaume Mar. Madame Caroline Carmentran. Monsieur Frédéric Sidbon. Madame Marido Achliman. Monsieur Thierry Sellier. Madame Julie Casaban. Monsieur Thierry Michel Isoard. Madame Sylvie Ménard. Monsieur Thierry Legac, excusé. Pouvoir Monsieur Sidbon. Madame Shriki Manjorita. Monsieur Cyril Reclus. Madame Marie-Christine Saradjian. Monsieur Thomas Doublic. Madame Barbara Tretenard. Monsieur Frédéric Couvercel. Madame Clotilde Dubois. Monsieur Christophe Guillaume-Noël, excusé. Pouvoir Monsieur Coury. Madame Emmanuela Dupont. Madame Cécile Deloy, excusé. Pouvoir Madame Fischer. Monsieur Huette Hugo, présent. Madame Lisfania. Madame Valérie Letiers. Madame Méraal. Monsieur Thibaut Acrise. Madame Sabrina Asseli. Monsieur Philippe Garrigue. Madame Isabelle Kaplan. Monsieur Armand Coury. Monsieur Arthur Coste. Madame Fariza Amar, excusé. Pouvoir Madame Bourdier-Charef. Monsieur Antoine Depince. Retard. Pouvoir Madame Carmentran. Madame Florence Sivac. Monsieur Hugues Boulard. Madame Danielle Guettet. Monsieur Daniel Nemarque, excusé. Pouvoir Madame Cissé. Madame Aminata Cissé. Monsieur Nicolas Oneveu. Madame Marie-Hélène Buono. Monsieur Marc Sonnet, excusé. Pouvoir Madame Ménard. Madame Catherine Costa. Monsieur François Tronchon. Madame Sandrine Picard-Marcovecchio. Madame Frédéric Auvray. Monsieur Laurent Guillard. Madame Francesca Paschini. Monsieur Thomas Bury. Monsieur Romain Géanin. Madame Hélène Ravier. Très bien. Le quorum est donc atteint. Le point suivant concerne
la délégation qui m'est donnée en application du Code général des collectivités territoriales. Dès la séance d'installation de notre Assemblée en mai 2020, le Conseil municipal avait délégué une partie de ses attributions afin d'assurer la promptitude et l'efficacité de l'action municipale. Il est apparu nécessaire d'ajouter à cette liste des demandes de subventions en matière d'investissement, puisque jusqu'alors, seules les demandes de subventions en matière de fonctionnement étaient déléguées. Ce point de l'ordre du jour appelle-t-il des remarques de votre part? Question de rapidité, d'efficacité. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, je vous remercie. Nous poursuivons la présentation. Est-ce qu'on a évoqué la... On n'a pas de PV à valider cette fois-ci. Alors, on va maintenant aller sur le point suivant. Oui, Madame Picard, excusez-moi. Oui, pardon. Concernant le PV, donc en commission mixte la semaine dernière, il nous a été présenté le PV du conseil municipal du 30 novembre. Comment ? Du 26 novembre. Et donc, effectivement, on avait demandé une modification dans la rédaction de ce PV pour la bonne comptabilisation des votes. Et effectivement, sauf erreur, on n'a pas reçu le PV modifié en ce sens. On le passera effectivement au prochain conseil pour, voilà, D'accord, ok. pour rectifier d'ici là. Merci. Je vous en prie. Alors, on passe maintenant à la présentation de la suite et des différents points de l'ordre du jour. Je vais donner la parole à Madame Valérie Letiers pour la partie finances, commandes publiques et communication des décisions. Et enfin, les subventions. Madame Letiers, nous vous écoutons. Vous êtes la bienvenue. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, comme chaque année, au terme de l'exercice budgétaire, il convient, à l'approche de la clôture de l'exercice en cours, de procéder à des ajustements des crédits, en l'occurrence en section investissement. Il s'agit ici, ainsi que cela vous a été expliqué dans vos dossiers, d'un ajustement purement technique qui est neutre pour les finances de la ville. Il est donc proposé ce soir à notre Assemblée d'approuver cette décision modificative budgétaire numéro 2 du budget principal de la ville pour l'exercice 2021. L'article L. 1612-1 du Code général des collectivités locales précise que, jusqu'à l'adoption du budget annuel primitif, le maire, sur autorisation du conseil municipal, peut engager des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Ces engagements sont nécessaires pour assurer la continuité de la gestion locale en matière de travaux d'investissement. Afin d'offrir aux administrés une plus grande simplicité dans le cadre de leur démarche administrative, il convient, mes chers collègues, d'approuver une convention en vue de l'ouverture sur le territoire communal d'un espace France Service fondé sur le principe du regroupement de différents services administratifs en un même lieu dans le cadre d'un guichet unique. Mes chers collègues, il nous est proposé d'étoffer le programme de réussite éducative destiné, vous le savez, à des jeunes gens qui peuvent éprouver certaines difficultés sociales. Il s'agit ici d'approuver la création d'un fonds de financement supplémentaire appelé Passeport, études, sport, santé, culture et d'approuver le règlement régissant le dispositif, notamment les règles d'octroi des financements. L'année dernière, notre Assemblée a approuvé une convention destinée à définir les modalités de participation financière de la commune à la construction du gymnase avec dojo du Collège Sorbonne Nouvelle. Suite à de nouvelles modalités de financement adoptées par le Conseil départemental,
le montant de la participation de la commune a été revu sensiblement à la baisse, puisqu'il passe de 3 445 631 € à 1 788 035 €. De ce fait, il nous est donc demandé de procéder d'une part au retrait de la délibération du 17 décembre 2020 et d'autre part d'approuver cette nouvelle convention qui comprend un échéancier des versements sur une période de 7 années à des conditions beaucoup plus favorables pour la commune. Comme à l'accoutumée, il nous est demandé de prendre acte du tableau qui vous est transmis pour information sur les marchés passés entre le 28 octobre 2021 et le 25 novembre 2021. Vous savez que nos délégations de services publics pour assurer la restauration collective, à savoir d'une part celle pour la restauration scolaire et d'autre part celle pour les agents municipaux et les personnes âgées, arrivent à échéance au 31 décembre. Face à cette échéance, nous devons préparer l'avenir à long et court terme. À long terme d'abord, et c'est la raison pour laquelle il nous est demandé, mes chers collègues, au vu du rapport annexé à la délibération et après avis du comité technique et de la commission consultative des services publics locaux réunis, d'approuver le principe de délégation du service public de la restauration collective dans le cadre d'un contrat d'une durée de 5 ans à compter d'une date estimative fixée au 1er septembre 2022. Vous vous souvenez à ce sujet que ce même conseil municipal a déclaré sans suite la précédente procédure en raison de l'absence de concurrence réelle et il convient donc de relancer cette procédure avec un cahier des charges modifié. À court terme ensuite, car dans l'attente de la désignation par vos soins du nouveau concessionnaire qui assurera l'intégralité du service de la restauration collective, il nous faut approuver 2 conventions provisoires distinctes. L'une pour la restauration scolaire, l'autre pour la confection des repas du self municipal, dont la durée correspondra au délai nécessaire pour la mise en œuvre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l'attribution de la nouvelle DSP globale. Vous aurez noté à ce sujet que ces conventions provisoires intègrent les dispositions de la loi Egalim relatives à la diversification et à la qualité de la nourriture proposée. Enfin, comme à chaque conseil, Monsieur le maire communique la liste des décisions prises en application de l'article L. 2122-22 du CGCT. Il nous est donc demandé de prendre acte de la communication de ces décisions figurant dans nos dossiers. Merci. Merci. Y a-t-il des questions ou des interventions? Oui, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà 2 explications de vote sur le chapitre finances. Sur la décision modificative au budget de la ville pour l'exercice 2021, il s'agit d'un simple jeu d'écriture comptable. Donc, même si nous n'avions pas à l'époque adopté ce budget, nous allons voter pour cette délibération. Pour ce qui concerne l'ouverture par anticipation des crédits budgétaires au titre de l'année 2022, nous allons nous abstenir, ne pouvant nous prononcer par avance sur le budget qui nous sera proposé. Donc voilà, par cohérence, nous allons nous abstenir sur cette délibération. Et enfin, pour ce qui concerne la restauration collective, si je me réfère à mon intervention du 10 février 2021, donc, qui était déjà sur ces sujets, tout d'abord, je note que finalement certains des écueils que j'avais pointés à l'époque ont été à l'origine de la déclaration sans suite de la DSP, de l'ouverture de la DSP, notamment le sujet de la facturation, la refacturation qui est opérée qui devait être opérée entre le prestataire et la ville. J'avais parlé à l'époque d'usine à gaz. Effectivement, il semblerait que ce soit un point d'écueil dans les réponses qui ont été reçues. Et puis, le fait que le marché la délégation semblait trop grosse, trop importante du fait de l'obligation pour le délégataire d'inclure la reconstruction d'une cuisine centrale à hauteur de 5 millions d'euros dans son budget, ce qui semblait effectivement de nature à évacuer des réponses un certain nombre d'acteurs, peut-être plus petits en taille, peut-être avec moins d'assises financières, sur la réponse à cette délégation.
on nous avait donc à l'époque déjà proposé le principe d'une délégation de service public. Nous allons à nouveau nous opposer ce soir à ce principe. Alors certes, il y a certains points qui ont été revus, les 2 écueils que j'ai évoqués, le fait que la durée a été réduite également, même si 5 ans peut sembler peut-être encore trop long par rapport à la baisse de qualité que vous avez évoquée au dernier conseil municipal, qui peut apparaître au bout de 2 ou 3 ans. Alors nous serons particulièrement vigilants à l'application, à la tenue d'un suivi de la qualité et à l'application d'éventuelles pénalités sur ce point. Mais au-delà de ça, le principe de la DSP est motivé par uniquement des motivations budgétaires, c'est-à-dire le fait de faire porter par le délégataire des impayés éventuels sur les factures qui seraient émises aux familles. Or, j'avais déjà pointé à l'époque que, et notamment suite à de nombreuses jurisprudences, le risque d'exploitation associé à ce non-recouvrement des factures semblait très limité et donc ne semblait pas pouvoir justifier le passage à le principe d'une DSP, d'une délégation de service public. Nous militions à l'époque plutôt pour un marché public, ce qui aurait en plus l'avantage de définir beaucoup plus clairement les questions de qualité attendue sur la restauration. Comme j'avais déjà dit au mois de février et comme j'insiste à nouveau ce soir, ce qui est important surtout, c'est la qualité de la prestation de restauration qui va être rendue et nous y serons particulièrement attentifs. Ce que nous trouvons dommage, à nouveau, c'est que finalement, ce qui est demandé par défaut aux futurs délégataires, c'est un peu un minimum légal. Et qu'il n'y a pas d'ambition déjà très... Enfin, il y a des ambitions certes, mais il n'y a pas d'obligation pour le futur délégataire de respecter un certain nombre de signes de qualité sur l'alimentation et un certain nombre d'indicateurs de qualité. Donc, en synthèse, nous allons nous prononcer contre le principe de la délégation de service public pour tous les éléments que je viens d'évoquer. Et en revanche, nous allons nous prononcer pour la signature des conventions provisoires de façon à assurer évidemment une continuité du service public de restauration jusqu'à ce que le marché aboutisse. Voilà, merci. D'autres interventions? Oui, Monsieur Géanin, pour l'opposition. Oui, merci Monsieur Aeschlimann. Je vais faire une intervention en 2 temps, si vous le voulez bien. D'abord sur les questions financières et les délibérations relatives au crédit budgétaire. Et ensuite, peut-être sur la restauration scolaire avec ma collègue Hélène Ravier. D'abord, sur les 2 premières délibérations, une explication de vote, là aussi, pour vous dire, comme vient de vous l'indiquer mon collègue Thomas Bury, que s'agissant de la première décision modificative, nous voterons pour, non pas parce que nous approuvons le budget, nous avons voté contre, nous sommes toujours contre, mais là il s'agit, comme vous l'avez expliqué, d'une simple rectification qui n'a aucune conséquence. Donc bon, on ne va pas s'opposer pour le plaisir de s'opposer, ça n'aura aucun sens. Je voulais pour ma part profiter de la délibération qui concerne l'ouverture par anticipation de crédit budgétaire pour l'année 2022. Profiter donc de cette délibération pour rappeler ce que j'avais déjà dit d'ailleurs l'année dernière et en 2019, me semble-t-il. Moi, je suis, je le répète, pour qu'on ouvre une réflexion afin de voter les budgets plus tôt dans notre ville, mais également d'ailleurs dans d'autres collectivités territoriales. Bien souvent, je trouve que se retrouver à voter des budgets fin mars, c'est un peu tardif à mon sens. Il y a d'ailleurs un certain nombre de collectivités qui adoptent leur budget dès le mois de décembre. Je trouve qu'on pourrait peut-être, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je voulais séparer mon intervention, j'attends peut-être éventuellement une réponse de M. Mancipose là-dessus, mais je trouve qu'on pourrait peut-être réfléchir à engager une réflexion sur ce point-là et à essayer de voir si on ne pourrait pas, pour des raisons d'efficacité, pour des raisons peut-être de logique aussi, décaler un peu le débat budgétaire de 2 ou 3 mois pour qu'en décembre, on ait ce débat et on ait une visibilité sur ce que la majorité municipale prévoit de faire pour 2022. Parce que reconnaissez avec moi qu'il est toujours un peu étrange de discuter à la fin du mois de mars
des priorités de la majorité municipale pour l'année en cours, parce qu'en général, les priorités, on sait qu'il faut les mettre en place et les lancer dans les premiers mois. Voilà pour ma première intervention. Je m'arrête là peut-être pour qu'on aborde, si vous le voulez bien, les questions financières, et puis après, je passerai au thème suivant. Non, allez-y, on prend tout et puis après on répondra à la suite. Merci. Ouais. Bon, d'accord, j'enchaîne. Dans ce cas, sur la restauration, mais je serai bref puisque ma collègue Hélène Ravier me complétera peut-être. Sur la restauration, pour notre part, on a d'abord un premier constat, qui est un constat qui d'ailleurs ne concerne pas uniquement la ville d'Asnières, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Vous l'avez d'ailleurs relevé, hein, Monsieur Aeschlimann, lors du dernier conseil municipal, et je partage ce que vous avez dit d'ailleurs à cette occasion. On a un problème dans nos villes, dans nos collectivités, avec la restauration scolaire. On a un problème parce que souvent, effectivement, on choisit des prestataires qui sont très motivés au départ pour être retenus, qui nous vendent monts et merveilles, qui, au cours de la première année qui suit le choix qui a été fait, eh bien, font en général plutôt en sorte de produire des choses de qualité, de se conformer en tout cas à ce qu'ils promettaient. Et puis, malheureusement, on constate toutes et tous, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les élèves eux-mêmes, que ce soit les enseignants, que ce soit les élus, que ce soit les personnels éducatifs, on constate toutes et tous une dégradation, en général après les premiers mois, après la première année, une dégradation du service qui est apporté pour nos enfants. Et une dégradation de la qualité des plats, une dégradation de la qualité du service. Je ne vais pas m'appesantir sur la question parce que je pense qu'on en est tous conscients, mais c'est un problème. Et je commence par là parce que je ne sais pas s'il y a une recette miracle. On a des solutions et des choix qui divergent. Nous n'avons pas, pour notre part, les mêmes préférences que votre majorité municipale, mais ce qui peut nous rassembler, c'est en premier lieu le constat et cette difficulté-là. S'agissant de la délibération que vous nous proposez et du choix que vous avez arrêté, je partage ce qui vient d'être dit à l'instant. Nous, ce qu'on constate, c'est que bien souvent, le choix de la délégation de services publics, c'est un choix qui est arrêté par des municipalités qui sont de plus en plus un peu frileuses et qui préfèrent peut-être déléguer à des sociétés privées la gestion des impayés des familles, qui préfèrent peut-être ne pas gérer un certain nombre de choses directement, ne pas gérer peut-être directement le personnel, ne pas être directement responsable d'éventuels conflits sociaux. Et c'est un choix qui souvent donc conduit ces municipalités à préférer d'opter pour les délégations de services publics plutôt qu'opérer d'autres choix qui pourraient, à nos yeux en tout cas, être plus intéressants pour les Asniérois, pour les familles et pour les enfants surtout. Pour notre part, on considère, et je rejoins ce qui a été dit, donc je ne serai pas beaucoup plus long, on considère qu'en opérant autrement, on aurait pu peut-être imposer des critères un peu plus ambitieux pour les enfants, pour les petits Asniérois qui auront ensuite assumé le choix qui va être voté ce soir. Je pense qu'on aurait pu être un peu plus ambitieux sur un certain nombre de domaines, certains qui avaient été d'ailleurs abordés par ma collègue Hélène Ravier lors du dernier conseil municipal, hein, la question du plastique, des perturbateurs endocriniens, la question du bio. Je passe, mais il y en a également bien d'autres qu'on aurait pu soulever. On aurait pu être un peu plus ambitieux sur ce terrain-là, et c'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cette délibération ce soir. Je soulève également un point qui est un point d'interrogation. Je ne prétends pas avoir de réponse sur ce sujet-là. C'est un point que je jette dans le débat pour avoir éventuellement une réponse sur le sujet, ou en tout cas un échange, sait-on jamais. On a une petite interrogation sur la pertinence de la reconstruction d'une cuisine centrale en liaison froide. Voilà, à l'heure où la tendance est plutôt d'essayer de repasser à la cuisine sur place ou à proximité avec des petites cuisines, notamment des petites cuisines de quartier. Voilà, nous, on aurait préféré opter pour cette solution-là, mais je vous le dis par honnêteté, on n'a pas
un choix extrêmement tranché en la matière. C'est une préférence. Ça fait d'ailleurs partie des remontées qu'on peut avoir au sein de la communauté éducative, et donc on relaye ces observations, et je jette en tout cas un pavé dans la mare pour que ça ouvre éventuellement un débat parmi nous ce soir ou par la suite. Voilà, je m'arrêterai là pour ne pas être trop long. Merci. Très bien, merci. Qui souhaite prendre la parole? Madame Carmentran, maire adjoint. Monsieur Jeannin, j'ai bien entendu tout ce que vous nous disiez sur le fait que les enfants étaient malheureux en délégation de service public. Je vous rappelle juste que la crèche, par exemple, la première crèche en délégation de service public à Asnières, c'est vous qui l'avez mise en place. Et d'ailleurs, les enfants n'y sont pas malheureux d'ailleurs, mais je voulais juste vous le rappeler au cas où vous aviez oublié. Bon, ça y est, vous vous souvenez? On vous a rafraîchi la mémoire, monsieur Jeannin. Ça fait du bien de temps en temps, hein? Bien. Monsieur le maire adjoint aux finances, Guillaume Mar. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais répondre sur les points financiers. Donc, ça a été expliqué sur la décision modificative numéro 2 du budget. Donc, on transfère de poste à poste 150 000 €. On ne modifie pas le budget, on transfère juste de chapitre à chapitre pour autoriser la consignation d'une préemption sur un bien commercial que nous souhaitons préempter au 18 boulevard Voltaire. L'ouverture par anticipation des crédits, donc de 25%, c'est habituel, on le fait tous les ans. Sur le calendrier du vote du budget, en effet, un de nos objectifs est de réduire le délai pour ne plus le voter en mars ou en avril comme précédemment, mais le voter en décembre. Et cette année, nous avons déjà réduit. En tout cas, le budget de l'année prochaine sera voté beaucoup plus tôt que les années précédentes. On compte faire le DOB, le débat d'orientation budgétaire, fin janvier, le 27 janvier. Et le budget sera mis au conseil municipal le 16 février. Donc on réduit déjà d'1 ou 2 mois le délai avec l'objectif de le réduire encore. Sur la durée de la délégation, je laisserai mon collègue à la délégation, à la restauration scolaire répondre sur les détails du contrat, mais 5 ans, c'est une durée normale, classique. Il faut dire qu'il y a quand même un coût d'entrée pour chaque délégataire si un nouveau délégataire est nommé, et ce coût, en fait, doit être amorti sur une durée relativement longue. Et 5 ans, c'est parmi les spécialistes, voilà, une durée assez classique et assez normale pour pouvoir amortir ce coût d'entrée. Merci. Merci. Monsieur Jeannin. Oui, non, merci. Juste une réponse, parce que j'ai entendu ce que vous me disiez. Je trouve ça dommage, d'ailleurs, que sur un sujet de fond, on essaye de polémiquer. Moi, je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler un certain nombre de choses, monsieur Echiman, madame Carmentran. Ça pourrait faire mal, mais ce n'est pas l'objet du débat. Puisque vous abordez la question des crèches, pour revenir à celle de la restauration scolaire, sur laquelle vous n'êtes pas intervenu, je vous rappellerai que dans les crèches, madame Carmentran, il y a des cuisiniers qui cuisinent sur place. Eh oui. Madame Carmentran a la parole. Pardon. Allez-y. Non, mais c'est parce que le micro n'était pas rouge, donc... pas que. Et effectivement, on est confronté aux difficultés de recrutement des cuisiniers quand c'est le cas, bien évidemment. Donc, il n'y a pas que des cuisiniers dans nos crèches, parce que parfois, malheureusement, on n'arrive pas à recruter non plus. Voilà. Bien. D'accord. Oui, monsieur maire adjoint, Thierry Sellier. Oui, juste pour rappeler quand même à monsieur Jeannin que la DSP actuelle a été mise en place par la municipalité à laquelle il appartenait, la majorité municipale à laquelle il appartenait, donc en 2013, et que le prestataire actuel est celui que sa majorité avait choisi. Donc je veux bien effectivement que la DSP ne vous sied pas, mais il aurait peut-être fallu qu'il y a 7 ans, puisque je vous rappelle que cette DSP était de 7 ans et non pas de 5 ans, donc on la diminue. Donc je pense que c'était des décisions que vous aviez prises, et je pense que vous les aviez prises en connaissance de cause et par rapport effectivement aux éléments que vous aviez. Donc je veux bien qu'effectivement aujourd'hui vous changiez d'avis, c'est très bien, il n'y a que on dit les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et c'est très très bien, mais je vous rappelle quand même que cette décision de DSP sur 7 ans était celle de la majorité à laquelle vous apparteniez.
Bien. Monsieur Géanin, pour terminer là-dessus, oui. C'était un compliment de la part de Monsieur Sellier. Hein. Il vous a dit que vous aviez changé d'avis, donc Oui, non, mais vous n'entriez pas dans la catégorie qu'il vous évoquait. savez, sur les changements d'avis, vous n'êtes pas un amateur en la matière, puisque s'agissant des emprunts toxiques qui avaient Pourquoi vous êtes endetté notre agressif ville, comme ça, Monsieur au Géanin? début, vous ne les trouviez pas c'est vous qui toxiques, et puis polémiquez. vous avez fini par reconnaître qu'ils l'étaient. Donc, moi, on peut effectivement parler des changements Faut pas être d'avis au sein de susceptible ce comme ça, conseil Monsieur Géanin. municipal. Attendez, laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît, Monsieur Oui. Eschliman. Je sais que ça peut être un peu gênant, mais quand même. Non, ça n'a rien de gênant. Vous avez perdu les élections à plat de couture en 94, 95 et 2000, Monsieur Géanin. Donc il n'y a rien de gênant. Monsieur Les Eschliman, Agnérois vous en ont désavoué. 94, j'avais 5 ans. Donc je n'étais pas là. Vous, peut-être, Non, effectivement, parce que vous êtes monsieur élu Géanin. depuis 1989. Vous êtes d'ailleurs le plus ancien élu de ce conseil municipal. Vous étiez là, effectivement, mais moi j'étais en crèche, justement, avec des cuisiniers qui cuisinaient, justement, des plats sur place. Non, Et non, je les on en remercie parle d'ailleurs, juste de puisque toute ça la m'a bien polémique que nourri. vous aviez lancée et essayé d'entretenir sur les emprunts toxiques que nous avons supprimés quand nous sommes arrivés, alors que vous les aviez entretenus pendant tout votre mandat. Non, c'était déjà réglé, vous le savez bien. Eh oui, Monsieur Passons. Géanin, et les Agnérois ont tranché, et vous l'avez senti passer. Bien, Madame Picard. Oui, désolé, je me réveille un petit peu tardivement, mais du coup, vous n'aurez pas l'occasion de nous dire que nous, c'est une décision qu'on avait prise en 89, 99, puisque nous, c'est vraiment la toute première fois, et seulement depuis mars 2020 et même mai 2020 que nous sommes assis dans cette assemblée. Ce préambule étant fait, juste une petite question sur les cantines. On voudrait juste s'assurer que les collectifs et les parents d'élèves qui nous avaient sollicités, ainsi que vous-même, seront associés à la partie appel d'offres et cantines et seront bien reçus. Je crois que c'était le cas, puisqu'il y avait des rendez-vous qui s'étaient tenus d'ailleurs, notamment suite à nos interventions, donc je voudrais m'assurer que c'est le cas. Et ma deuxième question, c'est juste une petite remarque sur la partie France Service. Donc ça a bien été abordé là pendant la présentation qui vient d'être faite. Donc France Service, donc nous on est très satisfait qu'il y ait ce dispositif gouvernemental qui soit utilisé. Et donc on note et on relève avec satisfaction que le financement de ce type de dispositif est garanti et que chaque structure recevra une subvention de 30 000 € par an. Donc voilà, donc comme quoi la complémentarité entre l'État et les collectivités locales ou territoriales, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Et à nouveau, on le souligne positivement parce que nous, c'est ce qu'on cherche à développer, effectivement, ce type de complémentarité et pas d'opposition, ni sur les sujets, ni entre les différents échelons qui exercent, on va dire, l'activité publique qu'elles doivent exercer au service des citoyens. Merci. Merci. Marie-Do Eschliman. Merci. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je voulais remettre l'accent sur l'essentiel, c'est-à-dire les enfants, sur la qualité de la restauration scolaire. Je vois qu'on est en train de se bagarrer sur les modes de gestion, sur la durée, etc. Et Caroline a très justement rappelé la vérité des faits, et c'était pas mal, ça vous a tous mis en transe d'ailleurs. Moi, je crois que le plus important, c'est de savoir quelle est l'ambition qu'on a portée en élaborant ce nouveau cahier des charges sous l'égide du collègue Thierry Sellier et des services, pour que la restauration scolaire nouvelle version réponde vraiment aux objectifs d'équilibre, de qualité nutritionnelle, pour que les enfants accèdent à une restauration de qualité, que le temps de la pause méridienne soit un temps privilégié, et que les enfants qui ne déjeunent pas bien chez eux, malheureusement il y en a quand même toujours trop, trouvent un repas équilibré à midi à la cantine. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent, et en l'occurrence, ce nouveau cahier des charges y répond complètement. On va même très très loin de ce point de vue-là, avec des exigences très fortes qui permettront, je l'espère en tout cas, de remplir ces conditions. Ensuite, sur les modalités de gestion, je veux juste faire observer que la modalité de gestion la plus courante, c'est quand même la délégation de services publics et non le marché public, quoi qu'en dise Monsieur Bury, d'une part. Donc il doit bien y avoir quand même une raison, et que, comme Caroline l'a expliqué, effectivement, la délégation de services publics, et Thierry aussi, avait été choisie par les prédécesseurs socialistes qui sont vos colistiers.
D'ailleurs, M. Guillard n'a rien dit du tout parce qu'il sait très bien qu'il était partie prenante dans le choix du précédent contrat et de sa modalité de gestion, de sa durée et du fait qu'il y ait éventuellement des insatisfactions qui aient été occasionnées par la mise en œuvre de ce contrat que vous aviez choisi, je le répète. Donc, il faut arrêter de faire de la politique politicienne sur ces sujets parce que ça ne sert à rien et surtout, c'est contre-productif. Ensuite, sur la question de... Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Oui, donc sur la régie, ce que je disais sur le mode de gestion, c'est régie ou gestion concédée. Marché public, il y en a très peu. Et enfin, le dernier point, c'était évidemment rappeler que ce qu'on souhaitait faire avec ce nouveau cahier des charges, c'était de mettre l'accent sur les produits bio, sur la qualité, sur les produits durables, sur le zéro plastique à la cantine, le plus vite possible, et bien entendu sur le fait que ces exigences soient mises en œuvre le plus rapidement possible. Et donc ce nouveau contrat nous permettra de le mettre en œuvre. Sur la question de l'existence ou pas d'une cuisine centrale et du fait de la proposition de M. Géanin de cuisiner dans les offices au sein même des écoles, j'ai envie de dire aussi pourquoi vous ne l'avez pas mise en œuvre en 2013 quand vous aviez la possibilité de le faire puisque vous aviez élaboré ce cahier des charges. C'était le moment de le faire, vous ne l'avez pas fait. Et vous ne l'avez pas fait pour la bonne et simple raison que dans beaucoup d'écoles, ce n'est pas possible de cuisiner dans les offices. Et vous le savez très bien, parce que les offices sont trop petits et qu'on n'aurait pas la place d'agrandir les cuisines pour cuisiner, pour respecter toutes les normes sanitaires, d'hygiène et de sécurité alimentaire. Donc il faut arrêter de faire croire aux gens que certaines choses sont possibles quand elles ne le sont pas. Je suis désolée. Donc c'est de la mauvaise foi. Après, la question est de savoir, cuisine centrale ou pas, est-ce qu'on s'associe à d'autres communes pour partager des locaux avec une forte exigence qu'on met en commun ou pas, mais on arrête de faire croire aux parents qu'on pourrait recommencer à cuisiner pour tous les enfants dans des bonnes conditions dans les écoles. Ça, c'est pas vrai. Et le troisième point pour la collègue qui a évoqué la question de l'association des parents d'élèves à ces questions. Avec Thierry Sellier et Miraël, on a toujours été à l'écoute et en discussion avec les parents d'élèves dans le cadre des conseils d'école, dans le cadre des commissions des menus et dans le cadre des rendez-vous qu'on a de façon informelle ou même quand on rencontre les parents d'élèves sur des manifestations. Et ça s'est toujours bien passé. En revanche, je vous rappelle qu'à partir du moment où il y aura de nouveau une procédure en cours, on ne pourra pas associer les parents au choix du prestataire parce que ce serait illégal, tout simplement. Donc il y a un cahier des charges, il est équilibré. Lorsque la procédure sera relancée, chacun restera à sa place et on attendra que les services fassent leur travail et que les prestataires qui sont candidats présentent leurs offres. Voilà. Merci. Monsieur Sellier, maire adjoint. Oui, je voudrais quand même préciser que le cahier des charges qui avait été élaboré pour la future DSP a été présenté à l'ensemble des parents lors des commissions de menu et que ce cahier des charges a été plébiscité par les parents qui ont reconnu la qualité de ce qui était demandé dans ce cahier des charges. Alors effectivement, du fait de l'absence de concurrence, il a été déclaré sans suite, mais il faut savoir que ce cahier des charges a été largement plébiscité par les parents, tout simplement parce que non seulement nous les avons entendus, mais nous les avons écoutés, et que l'ensemble des demandes des parents ont été prises en compte dans ce cahier des charges et que nous avions même fait un sondage pour savoir véritablement ce qu'attendaient les parents dans ce cahier des charges et l'ensemble de leurs demandes ont été prises en compte. Donc je pense qu'effectivement, critiquer dès à présent ce cahier des charges, c'est dommage effectivement que l'opposition ne soit peut-être pas venue à ces commissions des menus car ils auraient pu effectivement participer à ce plébiscite. Oui, concernant cet aspect de la restauration elle-même, dire que l'essentiel a effectivement déjà été fait sur le cahier des charges, les concertations, les discussions. Alors évidemment, chacun reste ouvert, que ce soit Thierry Sellier, Marido et les autres, à des échanges avec un certain nombre de personnalités
agnéroise. Voilà, parce que le but, c'est de sortir le meilleur cahier des charges possible, mais à 98%, les choses ont déjà été vues et concertées. Ce qui a pêché, là, c'était surtout le problème de concurrence, et notamment sur l'aspect de la construction de la cuisine centrale, mais sur le fond du cahier des charges, c'est vrai que chacun reconnaissait de belles avancées. Mais ça n'empêche effectivement de pouvoir continuer de travailler sur le sujet. Ce n'est pas un souci de notre côté. Voilà, Monsieur Bury. Merci. Juste une réponse. Moi, ma réponse de tout à l'heure n'était pas de la politique politicienne, c'était simplement une constatation qu'il y a des jurisprudences certes récentes, et effectivement, vous parlez de la précédente DSP qui a démarré, alors il n'y a pas 7 ans, il y a 8 ans maintenant, puisque on a effectivement eu une rallonge d'1 an. Donc il y a eu des jurisprudences qui ont requalifié des délégations de services publics en marché public, de par le risque d'exploitation insuffisant. Et puis j'avais une question qui était est-ce qu'il y a réellement des membres de l'opposition qui sont conviés à la commission des menus, et quelle est la composition de cette commission? Je ne crois pas qu'elle ait été que nous y participions. Donc nous aurions aimé, bien sûr, mais ça, pour ma part, je n'ai pas été invité. Monsieur Sellier. Je suis désolé, mais j'ai eu la joie d'y rencontrer Monsieur Tronchon. Je pense que Monsieur Tronchon est venu parce qu'effectivement, en plus, il avait un enfant. Effectivement, et donc voilà. Mais bien évidemment, nous sommes toujours ouverts, puisque de toute façon, à ces commissions des menus, non seulement l'ensemble des représentants des parents d'élèves sont conviés, mais à aucun moment nous n'avons refusé l'entrée des commissions des menus à qui que ce soit. Donc bien évidemment, vous auriez été les bienvenus si vous aviez sollicité, mais il n'y a aucun souci de ce côté-là. Merci, Madame Picard. Donc, du coup, si vous permettez également la même chose, quand j'ai posé la question, je pense que j'ai bien la question de savoir est-ce que les parents étaient bien reçus, et j'ai précisé que je pensais qu'effectivement ces échanges étaient intervenus. Donc c'est pas parce qu'on pose une question qu'on critique par avance. Il y a des gens, des citoyens agnérois, qui sont parents ou pas d'ailleurs, qui regardent ce conseil municipal, qui peut-être ne sont pas venus à cette commission des menus, et je pense que c'est intéressant pour eux de savoir que vous les avez reçus, qu'ils sont entendus, qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu un plébiscite de la part des parents, et même nous en tant qu'élus de l'opposition, c'est plutôt plaisant d'entendre ce que vous avez dit. C'est pas parce qu'on pose une question qu'on est en train de critiquer ce que vous avez fait. Enfin, en tout cas, vraiment, nous, et notamment moi, quand je pose une question, ce n'est pas pour critiquer. Donc, je ne sais pas, essayez d'entendre ça. Vraiment, ça serait sympa. Merci. Merci. Bon, on va passer à la suite maintenant, au vote, si vous voulez bien. Non, Thomas, non. Donc, on va passer au vote sur cette première partie. Donc, d'abord, la décision modificative numéro 2, budget de la ville pour l'exercice 2021. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Merci. Ouverture par anticipation de crédit budgétaire au titre de 2022. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. L'approbation d'une convention avec l'État pour la création d'un espace France Service. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Création du passeport études santé sport culture dans le cadre du programme de réussite éducative. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Approbation de la convention relative à la participation financière de la commune à la construction du dojo du gymnase de type B dans le cadre de l'opération de construction du collège Sorbonne Nouvelle. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, merci. Sur la commande publique, donc la liste des marchés, qui prend acte de cette communication? Tout le monde, je vous remercie.
La concession de délégation de service public, l'approbation du principe de délégation du service public de la restauration collective. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci, adopté. Sur l'approbation de la convention provisoire de délégation de service public de la restauration scolaire. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, merci. Approbation de la convention provisoire de délégation de service public de la restauration collective, self municipale et confection des repas destinés au portage à domicile. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, merci. Sur la communication des décisions, Code général des collectivités territoriales, qui prend acte de cette communication? Tout le monde. Merci. On passe maintenant au chapitre subventions. Nous laissons notre rapporteur poursuivre sa présentation, donc revenir parmi nous. Avant de laisser la parole à Madame Le Thiers, comme je le fais à chaque conseil, si parmi vous certains sont membres de conseils d'administration ou de bureaux d'association, ou ont un intérêt matériel ou moral dans une association, je les invite à ne pas prendre part au débat et au vote, et bien vouloir sortir de la salle dès maintenant pour n'y revenir qu'après la clôture des votes. Donc, vous voulez que je dise de qui il s'agit? Donc, Mme Fischer, Mme Bourdier-Charef, Mme Shriki-Manjot, Mme Dupont, Mme Buono, Mme Cissé, Mme Dubois et moi-même. Je laisse le premier adjoint présider. Le vote du budget primitif de l'année 2022 de la commune aura lieu lors de la séance du 16 février 2022. Dans l'attente et afin de maintenir un niveau de trésorerie permettant d'assurer les charges de fonctionnement de certaines associations sous convention pluriannuelle d'objectifs, notamment le paiement des salaires et charges sociales, un acompte peut être versé. Cet acompte équivaut à 15% du montant de la subvention de fonctionnement qui a été attribuée au titre de l'exercice annuel précédent. Il est demandé aux membres du Conseil d'accorder le versement d'acompte aux associations concernées. Merci. Merci. On remercie Madame Le Thiers donc pour cette intervention. Est-ce que sur cette avance technique et financière habituelle, est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, je suis obligé de vous faire voter association par association, on l'excuserait, mais on va le faire maintenant. Donc, le premier point, c'est l'acompte sur les subventions à percevoir au titre de l'exercice 2022 à certaines associations. Donc, je soumets ce point au vote. Et après, nous aurons Yannick Noah, Louise Michel, Maison des Femmes, Conservatoire d'Asnières. Donc, c'est ce détail-là qu'on va voter. Donc, on commence peut-être par Yannick Noah, c'est ça? Donc, pour Yannick Noah, qui vote pour? Merci. Contre? Abstention? Unanimité? Merci à tous. Alors, Louise Michel, qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Abstention? Unanimité? Merci aussi. L'association qui s'appelle la Maison des Femmes, qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et maintenant, nous avons le Conservatoire d'Asnières-sur-Seine, l'école de musique, de danse et d'art dramatique, qui vote pour. Merci. Qui vote contre? Qui vote contre? Non. Qui s'abstient? Parfait.
Et nous avons le point qui concernait d'autres associations diverses qui sont en annexe de la présentation. Donc je vous soumets également ce point qui concerne l'octroi d'un acompte sur les subventions à percevoir au titre de l'exercice 2022 pour certaines associations qui sont en annexe. Donc qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc on a voté l'ensemble des subventions. On passe maintenant à la partie habitat. Et j'invite notre collègue, M. Antoine Depins, à venir nous la présenter. Monsieur le maire, mes chers collègues, dans le cadre de l'opération de réhabilitation des 224 logements situés au 5 à 11 et au 13 à 25 rue du 18 juin 1940, ainsi qu'au 24 rue Henri Poincaré, Immobilière 3F a sollicité la ville pour assurer la garantie de l'emprunt qu'elle a contracté avec la Caisse des dépôts et consignations via 2 lignes de prêt. La ville bénéficiera de 45 logements pendant 20 ans, soit la durée des prêts. Il convient donc, mes chers collègues, d'accorder une garantie communale à Immobilière 3F à hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 6 100 000 € et de formaliser les réservations par le biais d'une convention. La ville doit également accorder 2 autres garanties d'emprunt souscrites par Immobilière du Moulin Vert auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance en Île-de-France dans le cadre du financement partiel de 7 opérations de construction de logements pour un total de 280 logements. Le détail de ces opérations se trouve dans nos dossiers. La ville bénéficiera de 12 logements pour chacun de ces 2 prêts, soit 24 logements au total, et ce, pendant 20 ans. Il nous est donc demandé ce soir d'accorder 2 garanties communales à Immobilière de Moulin Vert, avec les prêts d'un montant total de 5 805 520 € dans un cas et 4 561 480 € dans l'autre cas, et de formaliser également ces réservations supplémentaires par le biais de conventions. Je vous remercie. Merci Antoine. Chers collègues, est-ce que vous avez des questions sur ces garanties d'emprunt? Non. Alors, on va passer au vote tout de suite de la première. La première, donc, c'est la garantie d'emprunt qui est accordée à la société Immobilière 3F, souscription d'un prêt pour la réhabilitation de 224 logements. Donc, qui vote pour cette garantie d'emprunt? Très bien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc unanimité pour cette délibération. Nous abordons maintenant la garantie d'emprunt, la première garantie d'emprunt accordée à la société immobilière de Moulin Vert pour la souscription d'un prêt complémentaire qui porte sur 7 opérations en cours sur toute la commune. Donc qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et nous avons une deuxième garantie d'emprunt pour le même bailleur social, donc la société immobilière de Moulin Vert. Donc c'est un autre prêt complémentaire qui porte également sur les mêmes opérations, mais c'est un prêt différent. Donc qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va passer maintenant à la partie qui s'appelle Entreprise, commerce, espace vert, numérique et patrimoine. Et donc, notre dernier rapporteur, notre collègue, M. Nicolas Hauneveu, va nous la présenter. Monsieur Hauneveu. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Monsieur le maire, mes chers collègues, au niveau des commerces, ce soir, nous devons nous prononcer sur 3 délibérations destinées chacune à approuver l'engagement de la procédure dite d'abandon manifeste, telle que définie et réglée par le CGCT, pour les locaux situés 71 avenue d'Argenteuil, 31 boulevard Voltaire et 34 rue des Champs. En l'espèce, nous sommes en présence de 3 locaux commerciaux, manifestement sans occupants habituels et non entretenus depuis de nombreuses années. Ces locaux étant un facteur de risque d'insécurité et d'insalubrité, il convient de déterminer la nature des travaux à mettre en œuvre et d'en notifier
notifier le détail par procès-verbal aux intéressés. En cas d'inertie des propriétaires, Monsieur le maire sera habilité à constater par procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de ces locaux et à procéder par la voie d'expropriation simplifiée pour cause d'utilité publique. Dans le cas contraire, les propriétaires seront tenus de remettre en l'état. Venons-en maintenant au chapitre espace vert. Soucieux de valoriser nos ressources naturelles et de préserver l'environnement, la ville souhaite insérer le parc Robinson dans des projets qui se développent en bord de Seine et lui rendre ainsi sa pleine fonction d'espace vert de loisirs pour les habitants. Une mission de programmation attribuée à la société Paysages et Territoires portera sur un aménagement de qualité et de sécurisation entre le parc Robinson et le cimetière des Chiens. Ce qui nécessite, mes chers collègues, tout d'abord d'approuver l'estimation sommaire des travaux d'un montant de 5 millions d'euros hors taxes. Ensuite, d'autoriser le lancement d'une procédure de concours restreint de maîtrise d'œuvre. Et enfin, d'approuver la composition d'un jury composé d'une part d'un collège élu et d'autre part d'un collège professionnel. Abordons maintenant le chapitre numérique. La ville a souhaité amplifier son effort en matière de numérique éducatif dans les 16 écoles élémentaires publiques communales afin d'assurer au profit des écoliers la continuité pédagogique et administrative. Pour ce faire, elle a participé à l'appel à projets organisé par le ministère de l'Éducation nationale et a été distinguée puisque le sérieux de son projet et ses antécédents dans ce domaine lui ont permis de prétendre à une subvention d'un montant de 156 614 € sur la base d'un budget prévisionnel estimé à 275 963 €. Pour bénéficier d'un tel versement, il vous est demandé de bien vouloir approuver la convention que la commune signera avec la région académique d'Île-de-France. Je crois que ce document a été déposé sur vos pupitres. À ce sujet, comme on a été destinataire de cette convention qu'hier, elle a été déposée sur vos pupitres. C'est la raison pour laquelle Madame l'adjointe à l'éducation a déposé un amendement en ce sens, dont elle vous fera part à l'oral dès l'ouverture de ces débats. Au niveau patrimoine maintenant. Dans le cadre de la réalisation d'un centre d'accueil de loisirs en lieu et place du préau couvert de l'école Simone-Veil, la ville s'engage à financer l'ensemble des travaux projetés et d'en assurer le contrôle réglementaire. De ce fait, nous devons approuver un avenant à la convention initiale de mise à disposition. Deuxième point, dans le cadre de la réhabilitation de la médiathèque Émile Bernard, la création d'un tiers-lieu, la rénovation du CELF municipal et le ravalement de la résidence Concorde 1, notre Assemblée doit également se prononcer sur 3 points. Le premier, approuver l'estimation sommaire des travaux d'un montant de 3 500 000 € hors taxes. Ensuite, autoriser le lancement d'une procédure de concours restreint de maîtrise d'œuvre. Et enfin, approuver la composition du concours de jury, composé d'une part d'un collège élu et d'autre part d'un collège professionnel. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Très bien, merci. Qui désire prendre la parole? Déjà la présentation de l'amendement et puis ensuite les différents orateurs. Marie-Doué Schliemann. Oui, alors de façon très formelle, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc vous avez, comme cela a été très justement indiqué par notre collègue Nicolas Hauneveu, vous avez été destinataire d'un texte modificatif du projet de délibération concernant l'approbation de la convention de financement du déploiement d'un socle numérique dans les écoles élémentaires publiques agnéroises, qui fait suite à une réception récente d'un courrier notifiant à la ville d'Asnières que sa candidature avait été retenue pour donc être bénéficiaire d'une aide
dans le cadre de ce projet, suite à l'examen de son dossier par la commission ad hoc. Donc, sur vos pupitres, vous avez ce nouveau projet de délibération avec en mention rouge les modifications qui vous sont proposées dans le cadre donc, de cet amendement. Donc, je ne vais pas en donner lecture parce que vous les avez tous et je pense que vous en avez pris connaissance. Il n'y a pas de mystère. Cela prend juste en compte la réception donc, du document dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, la fameuse convention qui va régir les relations de la ville avec la région, la circonscription académique régionale pour la réception de cette subvention. Merci. Alors, Monsieur Jeannin pour l'opposition, puis Madame Picard ensuite. Oui, merci Monsieur Schliemann. Je voudrais intervenir sur le parc Robinson, naturellement. Parc qui est malheureusement dans un état assez dégradé, je vais formuler les choses comme ça, depuis un certain nombre d'années. Moi, je l'ai toujours dit, et je commencerai mon propos par là, que pour moi, la réappropriation des quais de Seine, des berges de Seine, était le sens de l'histoire pour des villes comme Asnières, Clichy, Levallois, Courbevoie et beaucoup d'autres. Très honnêtement, je suis assez frappé de la manière dont on a pu laisser ces berges de Seine, ces quais de Seine se dégrader et de la façon dont on a pu les utiliser dans les années 50, 60, 70, 80, 90, années au cours desquelles, je vous le rappelle, Monsieur Schliemann, je n'étais pas au conseil municipal puisque j'étais en crèche, puis à l'école maternelle et ensuite à l'école primaire. Donc je ne suis pas responsable, c'est pas moi. Je suis assez donc frappé et je considère vraiment, je commence par là, je pense que la réappropriation de ces espaces-là va dans le sens de l'histoire. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres débats, y compris parfois pour vous rejoindre sur certains sujets. Souvenez-vous de la péniche, par exemple. Mais en l'occurrence, je considère que sur le parc Robinson, on va dans le mur. Vous foncez dans le mur et je lance un vrai cri d'alerte que je vais développer maintenant. Parce qu'on peut faire autre chose et on peut surtout faire différemment avec une méthode tout à fait différente, faite de démocratie, de concertation et d'écoute. Sur le parc Robinson, un petit rappel de l'historique. Tout d'abord, on a appris, je crois que c'était au mois de septembre, sur Facebook, ça fait toujours plaisir quand on est élu d'opposition, par le biais d'une publication lancée par l'un de vos maires adjoints, puis sur un magazine d'une entreprise privée, qu'un projet était prévu sur le parc Robinson, un projet qui consistait à isoler 2800 m² du parc et à construire un certain nombre d'installations sur ces 2800 m² pour réaliser notamment 6 terrains de paddle, c'est des mini-cours de tennis pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, un restaurant, des salles diverses et variées. Voilà, bref, on a appris tout cela sur Facebook et sur ce magazine, je vous le montre pour que tout le monde le voit bien. On vous voit avec Monsieur Sidmon d'ailleurs sur la photo de ce magazine de paddle, ça s'appelle Paddle Magazine. Et je ne vous cache pas, en commençant par là, avant d'attaquer le fond, qu'on a été ravis pour les élus de l'opposition de découvrir ça sur Facebook et dans ce magazine-là. Ça n'aurait pas été grave si le sujet nous avait paru, si le projet, nous avait paru être le bon et si le projet nous avait convaincus. Néanmoins, quand on a un peu regardé les choses, quand on s'est un peu intéressé à ce projet, qu'on a essayé d'avoir des informations, puisque vous n'en donniez pas beaucoup, voire pas du tout, on a compris qu'en réalité, votre projet, il consistait à privatiser, parce que ça s'appelle comme ça, 2800 m² d'un parc public, dans une ville qui manque déjà cruellement d'espaces verts, de parcs publics, qui est déjà sous-dotée en espaces verts par habitant comparé à un certain nombre d'autres villes de la même taille ou du département.
Privatiser donc 2800 mètres d'espace public et bétonner ces 2800 mètres carrés, puisqu'il s'agissait de construire, je l'ai dit, alors 6 mini-cours de tennis, des bâtiments, je crois que vous parliez d'un mini-restaurant, monsieur Sidbon, des salles, je crois qu'il y avait une salle de sport, je crois qu'il y avait une salle pour accueillir éventuellement des entreprises. Bon, on a essayé vraiment d'aller un peu aux informations parce qu'on n'avait pas grand-chose, mais on a compris que ce projet méconnaissait de manière flagrante vraiment l'intérêt des Agnérois, de manière flagrante également, évidemment, les besoins de transition écologique qu'on connaît, de manière flagrante votre propre programme, puisque vous vous étiez engagé à planter 1000 arbres, et en l'occurrence, vous en détruisez, vous en abattez plus que vous n'en construisez, plus que vous n'en plantez plutôt. Donc, plutôt que privatiser ce lieu, on aurait pu mettre en œuvre ce projet-là et verdir peut-être davantage ce parc. On vous l'a fait savoir et on s'est d'ailleurs opposé, et je crois qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs à Changeons notre ville à avoir fait ça, d'autres élus d'opposition l'ont fait, je me rappelle avoir entendu quelques interventions dans le passé, peut-être en septembre d'ailleurs si je me rappelle bien, septembre 2021, et on a été un certain nombre à vous alerter sur le sujet, ce d'autant plus que les mini-cours de tennis aurait été payant puisqu'il était prévu de faire payer 13 € aux Agnérois qui voulaient occuper ces mini-cours pendant 45 minutes, si je me souviens bien. Donc on avait vraiment un projet qui, à tout point de vue, marchait sur la tête et on vous l'a fait savoir. On a d'ailleurs, avec un certain nombre de membres du collectif Changeons notre ville, et puis d'habitants également, été diffusés des tracts pour manifester notre opposition sur le sujet au début du mois de novembre. Et manifestement, les diffusions de tracts ont parfois de l'impact dans notre ville, peut-être plus que les interventions des élus municipaux en conseil municipal, puisque l'après-midi de cette diffusion, on constatait sur le mur Facebook de Manuel Aeschlimann un message de ce dernier qui nous indiquait que l'opposition s'agitait, polémiquait et racontait n'importe quoi puisque le projet avait été abandonné, qu'on a été ravis de découvrir sur Facebook que le projet qui avait été annoncé sur Facebook était finalement abandonné. Peut-être qu'on devrait maintenant réunir nos conseils municipaux sur Facebook, puisque manifestement c'est là que se fait et que se joue la politique agnéroise. Et on a découvert le lendemain que vous diffusiez et vous faisiez diffuser un tract réalisé sur fonds publics, pas avec vos sous, comme nous on a pu le faire, mais avec ceux de la municipalité, c'est-à-dire avec les nôtres, avec nos impôts, pour raconter votre réalité, qui n'est pas la réalité, et attaquer d'ailleurs les élus municipaux sur fonds publics en indiquant qu'ils racontaient n'importe quoi. D'abord, moi je pense que le fait que vous ayez fini par abandonner ce projet, monsieur Aeschlimann, mesdames et messieurs les élus de la majorité, est une bonne chose pour Asnières. Parce que nous vous l'avons dit, et nous n'avons pas été les seuls, il était mauvais. Nous n'avons pas été les seuls parce qu'on est conscient au sein de ce conseil municipal que quand on parle, on est relativement peu écouté. Soit on se prend 4 interventions en réponse pour nous expliquer qu'on raconte n'importe quoi ou pour se faire taper dessus. Donc on sait très bien que si on avait été les seuls à s'y opposer, vous ne nous auriez pas écoutés. Mais ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu un certain nombre d'Agnérois, de riverains, d'habitants, d'usagers du parc qui vous ont dit c'est n'importe quoi. Et donc, c'est une bonne chose. Moi, je me réjouis que vous en ayez pris conscience et que vous ayez fini par abandonner ce projet, même si il n'est pas vrai. On a retrouvé des captures d'écran qu'on peut vous montrer, d'échanges sur Facebook et de commentaires sur Facebook. Il n'est pas vrai que le projet avait été abandonné avant, premièrement. Deuxièmement, vous n'aviez fait aucun mail pour en avertir les élus d'opposition, donc prétendre qu'on serait au courant d'une prétendue annulation ou d'un prétendu abandon du projet, c'est faux. Troisièmement, vous avez indiqué et vous vous êtes engagé à ce que le parc, désormais, reste un espace vert. Moi, je trouve que c'est une bonne chose et je suis content qu'on ait peut-être pu participer à vous éclairer sur le sujet et à vous faire changer d'avis. Comme quoi, vous voyez, les changements d'avis, ça peut avoir du bon parfois, n'est-ce pas ? Maintenant, regardons vers l'avenir. Nous, on vous a appelé à consulter les Agnérois sur le sujet parce que c'est un sujet important.
Encore une fois, la réappropriation des berges de Seine, le réaménagement, la rénovation, voire la transformation de parcs comme celui-ci, c'est un sujet qui est dans le sens de l'histoire, qui nous concerne toutes et tous. Qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, on emprunte tous ces parcs. On va courir dedans, on marche dedans, on a nos enfants qui vont dedans. Donc ça nous intéresse tous, ça nous concerne tous, et on veut tous participer à la prise de décision. On vous a appelé à concerter les Agnérois sur le sujet, et malheureusement, moi, en découvrant cette délibération, j'ai un peu fulminé, parce que je me suis dit, il ne nous a encore pas écoutés. On aurait pu consulter les Agnérois, on aurait pu se parler, discuter du projet, et on découvre encore une fois que vous prévoyez quelque chose sans passer par la consultation. Alors que, vous le dites vous-même, et ça a été rappelé dans la présentation du projet, ce sont des frais conséquents que vous prévoyez d'engager. On parle de plus de 5 millions d'euros hors taxes. Plus de 5 millions d'euros. De la même manière, vous prévoyez d'accorder une prime à chaque candidat qui présentera une offre de 20 000 euros hors taxes. On ne parle pas de petites sommes. Et je pense qu'il faudrait peut-être prendre le temps un peu de la réflexion et de la concertation avant de se lancer dans des projets comme ça. Parce que si vous aviez fait ça pour le premier projet, ça vous aurait évité 2 mois d'annonces dans des magazines d'ailleurs, donc ça a coûté de l'argent en plus, puisqu'il y a des magazines qui ont été imprimés pour annoncer ça. 2 mois d'annonces pour un projet qui était censé se mettre en œuvre en 2022, pour finalement revenir dessus. Bref, la concertation, Monsieur Aeschlimann, ça évite parfois ces choses-là, et c'est toujours bon, et c'est jamais une perte de temps. Donc moi, je vous renouvelle cet appel à concertation et à consultation des habitants, des riverains et des Agnérois dans leur ensemble. Je le fais publiquement au conseil municipal, parce que pour l'instant, ces appels sont restés lettres mortes, et en le faisant publiquement au conseil municipal, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas entendu, que ça n'a pas été dit. Là, en l'occurrence, s'il n'y a pas de concertation, de consultation, c'est que vous l'aurez refusé, et je vous le dis franchement, sur la méthode, on est en désaccord, parce qu'on considère, et je vous le dis très sereinement, ce n'est pas de la polémique, on est simplement en désaccord sur la méthode. Moi, je considère qu'on devrait faire autrement, et qu'on devrait prendre ne serait-ce qu'un mois, ce n'est pas énorme, un mois, pour consulter les Agnérois ou organiser à minima une réunion sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire s'agissant du parc Robinson, de l'historique de ce parc, du projet avorté, du projet qu'on découvre là pour ce conseil municipal. Je terminerai en vous disant qu'on est profondément attaché pour notre part à ce que ce parc reste un espace public, d'abord, qu'il n'y ait aucune privatisation de cet espace. S'il y a une privatisation de cet espace, je vous le dis franchement, je pense qu'on votera contre. On est profondément attaché au fait que le projet à venir, d'abord, soit réalisé avec les Agnérois, mais si vous ne voulez pas le faire, si vous préférez le faire tout seul, qu'à minima, ce projet respecte évidemment tous les standards écologiques, aille dans le sens de l'intérêt des Agnérois, et à ce que le parc reste un endroit vert et un endroit sûr. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur le sujet. Et on reste évidemment à votre écoute si vous voulez échanger là-dessus, parce que pour notre part, on a un certain nombre d'idées sur l'aménagement de ce parc et ce qui pourrait être fait. Merci. Merci. Alors, si vous voulez bien, on prend toutes les interventions de l'opposition sur ce rapport qui a été présenté par M. Haut-Neveu, et après, on y reviendra de notre côté voilà, pour la clarté des débats. Donc, Madame Picard. Donc, juste sur la partie de Parc Robinson, on va pas revenir, je pense pas qu'on va revenir dessus. Alors, on a rédigé notre tribune dans Agnières Info pour également indiquer ce qui vient d'être indiqué. Là, c'est la dernière qui a été publiée. Et par ailleurs, j'avais fait une intervention dans le conseil municipal pour souligner que dans le dossier de consultation était restée malencontreusement une mention qui indiquait sur la proposition de faire de la concertation en amont avec les citoyens. Il y avait un petit commentaire qui était encore une fois malencontreusement resté en disant que ce n'était pas utile de faire de la concertation. Donc effectivement, comme nos collègues, nous on regrette cette partie de méthode qui manque un petit peu de concertation ou de transparence. Mon point, c'était plutôt pour souligner à nouveau peut-être un point positif et de bons partenariats entre l'État et les collectivités.
pour la mention que vous avez faite vous-même tout à l'heure sur l'appel à projet qui avait été remporté par la ville d'Asnières pour la dotation en matériel numérique des écoles élémentaires, des 16 écoles élémentaires publiques d'Asnières, donc une dotation de l'État sur un appel à projet, puisque c'est le nouveau mode de fonctionnement. Hein. L'État fait plutôt des appels à projets et finance ces projets plutôt que des dotations de 156 000 €. L'autre point, et donc ça c'était pas de question, un motif de satisfaction et un point à souligner. Et l'autre point, c'est sur la constitution des futures commissions pour les différents sujets, donc le parc Robinson d'une part et d'autre part pour ce qui me concerne en termes d'intérêt sur la médiathèque Émile Bernard, puisque comme on l'a souligné en commission mixte, donc il y a 2 élus complémentaires aux élus qui participent à la commission d'appel d'offres. Donc je rappelle pour les personnes aussi qui nous regardent ou qui nous écoutent lors de ce conseil municipal que toute l'opposition n'est pas un seul bloc et que dans l'opposition à Asnières, enfin dite opposition à Asnières, il y a 3 groupes qui sont des groupes différents et que dans certaines commissions, il y a certains groupes qui sont représentés et que dans d'autres commissions, il y a certains groupes qui ne sont pas du tout représentés. Donc quand il est dit l'opposition participe ou l'opposition ne participe pas, parfois certains groupes participent parce qu'ils sont invités et c'est normal et c'est ce qui a été voté et c'est comme ça que les gens ont voté dans ce conseil municipal et d'autres fois on n'est pas présent. Bref, sur Émile Bernard, il y a 2 élus complémentaires à la commission d'appel d'offres dans laquelle notre groupe n'est pas représenté. Donc on postulera, donc ma question c'est quand est-ce que cette commission sera constituée et quand est-ce qu'on pourra candidater pour, en tant qu'élu et en tant que représentant de certains citoyens agniérois, figurer dans cette commission, si nos collègues du conseil municipal nous le permettent. Merci. Merci. Monsieur Guillard pour l'opposition, puis ensuite Monsieur Tronchon. Merci Monsieur le maire, merci et bonsoir mes chers collègues. Je vais intervenir aussi sur donc le parc Robinson, en évitant peut-être la redite, mais pour autant, en effet, en rappelant quand même les antécédents, le passif qu'il peut y avoir sur ce parc, qui est pour autant le plus grand parc de la ville, et qui en effet représente quelque part l'aboutissement de l'utilisation qu'on peut faire des berges de Seine, sachant que la ville d'Asnières est peut-être même justement dans ce coin justement de la boucle nord des Hauts-de-Seine, la seule ville qui puisse bénéficier naturellement en fait d'un accès aussi facile, aussi bon à la Seine. Contrairement par exemple à Courbevoie, qui est pourtant limitrophe et qui pour autant ne peut pas naturellement utiliser aussi bien les berges de Seine que nous pouvons le faire. On est sorti de manière assez piteuse d'un précédent projet qui a fait un flop pour le coup, d'une privatisation de ce parc, certes partielle, mais pour autant une privatisation voulue par votre majorité. Et un projet non seulement sur la forme qui était absolument discutable, puisqu'elle s'est fait sans l'approbation évidemment de l'entièreté du conseil municipal, donc particulièrement nous, élus d'opposition, mais aussi sans évidemment faire appel aux experts d'usage que peuvent être les riverains et les habitants de la ville. À chaque fois, en effet, on peut constater que dès qu'il y a un projet d'envergure qui peut être mis en place, lorsqu'il y a un concours restreint donc, de maîtrise d'œuvre et qu'on fait appel à des collèges de personnalités pour justement travailler sur ces projets-là, on fait appel à quelques élus du conseil municipal, à quelques professionnels et jamais, au grand jamais, justement, aux experts d'usage, à savoir les habitants. C'est encore une fois cette délibération qui nous est présentée. Et encore une fois, elle est contestable. Nous aimerions, en plus d'espérer, en effet, un projet qui puisse être à visée environnementale, plus que poussé en ces temps justement de réflexion, justement de préservation de l'environnement, mais on aimerait porter justement un amendement pour que un collège d'habitants, issus peut-être
tout simplement des CCQ, puisqu'on demande des collèges d'élus, mais de nos CCQ de toute la ville, puisque c'est tous les Agnirois et les Agniroises qui profitent de ce parc Robinson, tant qu'il reste public, et pas seulement, justement, des experts professionnels ou un collège élu, membre de la commission d'appel d'offres. Certes, il y a un devoir de représentativité, mais ça ne suffit pas. On l'a vu justement lors du précédent projet, cette privatisation par l'intermédiaire de terrains de paddle ou enfin voilà, de prestations privées qui auraient privé justement un certain nombre d'Agnirois de l'utilisation de ce parc. Ça ne fait jamais l'unanimité. Et on a besoin, lors de projets d'envergure, 5 millions d'euros, mon collègue Romain Géanin le rappelait, 5 millions d'euros hors taxe, ce n'est absolument pas une paille, même pour une ville comme Asnières. Ça a besoin d'être porté par l'entièreté justement de la ville, pas seulement les élus du conseil municipal dans un petit collège et dans un petit coin. Voilà, donc nous proposons au moins pour avancer un amendement à cette délibération, à savoir que l'on fasse en plus appel, en plus du collège élu de la commission d'appel d'offres et d'un collège professionnel, d'un collège d'habitants et d'habitantes de la ville pour qu'ils puissent participer à l'élaboration de ce projet. Je vous remercie. Merci. Plus d'interventions. Si, Monsieur Tronchon, pour l'opposition. Merci, Monsieur le maire. J'avais une question en fait beaucoup plus terre à terre. Sauf erreur de ma part, en fait, le parc Robinson est toujours un parc départemental, enfin qui dépend du département. Je voulais savoir si dans le projet, notamment sur les 5 millions du projet, il était déjà, si le projet avait été discuté avec le département et s'il y avait déjà une répartition qui était discutée entre les engagements de la ville et les engagements du département pour ce chantier. Merci. Monsieur Bury. Ce sera rapide et je lance une question qui sera peut-être répondue un peu plus tard sur un autre des projets qui est évoqué dans ce conseil, donc sur la rénovation, la réhabilitation de la médiathèque Émile Bernard. Je voulais savoir quelles étaient un peu plus précisément, et parce que des Agnirois nous ont sollicité sur la question, quelles étaient les ambitions, vos ambitions en termes de fréquentation de cette médiathèque et en termes de développement de la lecture pour tous. Merci d'avance. Merci. Merci pour prise de parole. Avant d'en venir sur le parc Robinson, donc on va sortir les autres sujets. Donc la médiathèque, Josiane Fischer, maire adjoint. Merci, Monsieur le maire. Je voulais apporter quelques précisions sur le projet de réhabilitation de la médiathèque Émile Bernard. C'est plus qu'une réhabilitation. Notre ambition, c'est un agrandissement de la médiathèque et assorti d'un travail pour permettre un accès facile. Vous savez qu'aujourd'hui, on entre par je ne sais même pas comment on peut dire, un espèce de petit couloir. Il faut monter un escalier puisque la médiathèque ne se développe qu'en étage avec un accès qui est très confidentiel. Donc il s'agit d'ouvrir la médiathèque au rez-de-chaussée vers la rue, de l'agrandir, et notamment dans l'intitulé de la délibération, il est mentionné rénovation du self. Notre priorité, c'est d'agrandir la médiathèque, y compris sur l'espace du self municipal. Il restera une variante, une hypothèse, si au cas où on n'arriverait pas à relocaliser le self, mais l'objectif, c'est de relocaliser le self et d'agrandir la médiathèque sur la surface du self, de façon à lui donner plus de 500 mètres carrés supplémentaires, de façon aussi à travailler sur un usage intergénérationnel en exploitant la proximité de la résidence personnes âgées qui est juste à côté, qui est dans le même bâtiment, et de façon à pouvoir répondre aux besoins des habitants du quartier et de l'ensemble de la ville qui aujourd'hui sont très contraints par la petitesse des surfaces. Enfin, elle n'est pas petite, mais elle est insuffisante par rapport aux besoins. Voilà. Donc, c'était les éléments que je voulais vous donner. Et par ailleurs, juste une précision, je ne vais pas rentrer sur le débat sur le parc Robinson, mais juste une précision. Le parc Robinson ne fait pas partie du projet Promenade Bleue. La Promenade Bleue, qui est le long du parc Robinson et qui est réalisée par le conseil départemental, à 78% financé par le conseil départemental, le reste étant financé par la ville. C'est
est différente et distincte du projet du parc Robinson. Le projet du parc Robinson, c'est un projet municipal. Merci. On a fait le tour des différents sujets. On en vient sur Robinson. Alors, juste quelques mots avant de laisser la parole à Thomas Doublic, maire adjoint. D'abord, c'est vrai que ce parc Robinson, et toute cette partie en bord de Seine, est l'objet de notre attention et de nos interventions depuis le précédent mandat, puisque c'est dès 2014-2015 que nous avons pris contact avec VNF, Voies navigables de France, pour regarder comment dynamiser cette partie d'Asnières. Donc, quand j'entends aujourd'hui quelques leçons ici et là, ça me fait plutôt sourire, puisque en fait, on les a entendues aussi pendant la campagne des élections municipales, voilà, de la part notamment d'Asnières et vous, par exemple, qui nous expliquait que ce parc était à l'abandon. Or, ce parc n'est pas à l'abandon, puisqu'il fait partie d'un projet global qui voit sa construction depuis maintenant 2014-2015, puisque dans un premier temps, donc, nous avons validé avec VNF la mise en concurrence, un appel d'offres pour avoir un nouveau gestionnaire de tout ce pôle, le port Van Gogh, voilà. Et ensuite, les choses ont commencé à se décliner, puisque dans notre esprit, le parc Robinson, c'est pas simplement le parc Robinson stricto sensu, mais c'est un ensemble de projets qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres et se compléter. Et donc, rapidement, vous avez vu arriver notamment le Rosa Bonheur, première tranche du projet, puis le restaurant Splash, aussi, qui est venu compléter le bord de Seine. La décision municipale de se doter d'une péniche aussi pour que les Asniéroises et les Asniérois puissent organiser des fêtes, donc qui a été validée. La co-construction aussi, pendant le précédent mandat, avec des jeunes d'Asnières d'un terrain de skate. Donc tout ça s'est construit petit à petit. La validation auprès du conseil départemental et le partenariat sur le principe de la promenade flottante. Donc là aussi, on n'a attendu personne pour avancer sur ce parc Robinson, dont la dernière tranche, la dernière phase, concerne le parc Robinson stricto sensu, c'est ce dont on parle ce soir. C'est un sujet aussi qui a donné lieu à des discussions en interne dans l'équipe municipale, et c'est bien normal, puisque c'est souvent le cas. La concertation, elle commence déjà là, parmi les élus de la majorité municipale, qui avons été élus en 2020, je le rappelle, dès le premier tour des élections municipales. Donc la concertation, elle se passe d'abord là, et puis ensuite elle se diffuse dans les différentes couches de la population et des utilisateurs concernés, mais des discussions qui ont eu lieu et sur lesquelles on n'est pas avare, notamment de les avoir pratiquées sur d'autres sujets aussi de la vie municipale. On fait que dans un premier temps, le projet Padel avait été présenté. Dans un deuxième temps, il a été évoqué d'autres situations possibles pour ce projet. Et je le précise aussi, puisque tout a été dit et n'importe quoi, avec une espèce de relance polémique un peu nauséabond. Et j'ai entendu M. Géanin aussi expliquer tout à l'heure qu'on avait dit qu'on allait planter 1000 arbres et qu'avec ce projet du Padel, il y en avait plus qui allaient être supprimés. Non, le projet Padel ne supprimait aucun arbre. Donc, vous voyez, entre plantation de 1000 arbres et la suppression de 0, le solde reste quand même positif. Bon. Mais c'était pas ça le seul sujet. Le sujet, c'était aussi la discussion sur des questions de privatisation du lieu, de minéralisation ou pas. Enfin, voilà, donc des débats qu'on a eu tout à fait en interne et tout à fait normalement, ce qui fait qu'à un moment, il y avait plutôt des tenants d'un sujet, plutôt des tenants de l'autre, et qu'on a choisi une des deux orientations. Ce qu'on a d'ailleurs annoncé très facilement et très simplement quand vous avez communiqué les uns et les autres de façon polémique sur ce sujet-là. On a communiqué par un document tout simple, de la mairie d'Asnières, puisque c'est la mairie d'Asnières qui a été mise en cause. Donc il est normal que la mairie d'Asnières puisse rétorquer. On a effectivement communiqué en disant que le projet initial avait été tranché et que d'un côté, l'idée du Padel avait été laissée de côté pour regarder d'autres implantations possibles et qu'on en restait sur l'idée plus globale d'un aménagement de l'espace vert dans sa totalité, donc en laissant le principe même de l'espace vert.
Donc voilà, je vous ai entendu les uns et les autres essayer de lancer des polémiques. J'en ai vu même par voie de tract, de pétition, que sais-je encore. Ça n'a pas pris auprès des gens. Et pourquoi ? Parce qu'ils voient bien, les Agnérois, que depuis maintenant 2014, on a une vraie attention pour ce pôle, pour ce site, et que petit à petit, les réalisations concrètes s'y succèdent. Voilà. Et il suffit de voir l'engouement pour le Rosa Bonheur, pour le Splash. Je pense qu'on aura le même engouement pour la péniche lagnéroise qui va effectivement s'implanter là pour que les Agnéroises et les Agnérois puissent organiser leurs fêtes baptême et fêtes privées. La promenade flottante en partenariat avec le conseil départemental va être aussi quelque chose d'absolument formidable. Tout ça va évidemment être réalisé dans le courant du présent mandat, et ce sera des vrais plus pour cette partie d'Asnières en bord de Seine. Donc il était normal que, comme point final de cet aménagement, on en arrive sur le projet sur le parc lui-même, qui a été pendant longtemps, et je le dis aussi, simplement un endroit de promenade et d'activité à la marge sportive. Nous, on veut vraiment en faire un lieu de destination très qualitatif, évidemment espace vert, mais aussi pour les familles, pour des activités culturelles. Enfin, voilà, on veut que tout ça se passe dans le même esprit que les différents autres aménagements qui ont eu cours depuis maintenant 2014-2015 sur ce site et aux alentours. Et donc c'est tout naturellement qu'on est sur ce projet qui va être évoqué par Thomas Doublic dans quelques instants. Alors, qui n'est pas finalisé, puisqu'on en est effectivement aux appels à candidature, aux spécialistes qui vont nous faire un certain nombre de... Parce que c'est bien gentil tout ça, mais je veux dire, on a tous effectivement une idée particulière de ce qu'on aimerait bien y voir, et telle scène à tel endroit, et tel lieu pour que les enfants puissent avoir des jeux dans tel endroit, etc. Enfin, il n'y a pas de souci, et je comprends bien l'intérêt que chacun peut y porter. À un moment, il faut que cet aménagement soit à l'œuvre sans doute de professionnels, qu'il y ait une vraie homogénéité, une vraie logique globale, et donc c'est aussi pour ça qu'il serait quand même bien mal parti et bien mal vu qu'on ne fasse pas appel à des professionnels pour seconder la ville, sans compter évidemment la réalisation des aménagements eux-mêmes, et comme on veut le meilleur pour les Agnéroises et les Agnérois, il est aussi normal qu'on y consacre un budget important. Après, sur les questions de concertation, je pense que on a l'habitude, quoi que vous en disiez, mais bon, vous êtes dans votre rôle d'opposant, de concerter avec les Agnéroises et les Agnérois régulièrement, dans le présent mandat, dans le précédent aussi. Je le disais tout à l'heure, même de co-construire les projets avec eux, puisqu'avec Julie Casaban et puis Kevin Reva, qui est président de la commission jeunesse du Conseil économique social, le projet de skatepark avait été co-construit avec les jeunes utilisateurs. Idem sur d'autres sites sportifs de la ville. Donc je ne vois pas de difficulté à ça, et on n'a pas besoin de l'opposition pour nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire en matière de concertation. Je pense qu'en matière de démocratie participative et en matière de concertation, on n'a pas de leçon à recevoir, et on n'en a jamais eu, tant par la concertation directe que l'on a avec les Agnérois, que sur des procédés spécifiques sur tel ou tel projet. Donc vraiment pas de leçon à recevoir en la matière. Thomas Doublic va vous expliquer maintenant quelques grandes lignes, après quoi Julie Casaban évidemment aura l'occasion de travailler, et tous ceux de l'équipe municipale qui le désirent avec Thomas, notamment Julie sur les questions des utilisations sportives, Josiane Fischer sur les questions des utilisations culturelles, les uns et les autres sur le reste et sur tout ce qui leur sied, puisqu'on aime tous ce parc Robinson et on veut en faire un bel équipement pour les Agnéroises et les Agnérois de tout quartier. Thomas, quelques éléments là-dessus ? Oui, merci Monsieur le maire. Je vous ai même apporté quelques petits éléments de préparation pour vous recaler un petit peu l'ensemble de ce projet et de sa maturité. Alors pour le coup, nous sommes un certain nombre à aimer l'histoire et à la rappeler assez régulièrement. Donc deux éléments assez intéressants. Déjà, ce parc est un parc qu'on dit naturel, mais qui ne l'est pas du tout. C'est un remblai en grande partie d'un bras de Seine qui a été réalisé dans le cadre du prolongement de la ligne 13 du métro et de la rénovation de tout l'axe Clichy.
Donc là, vous avez des photos historiques de ce bras de Seine avant, et pour ceux que ça intéresse, quand on va sur le parc et le terrain, on reconnaît assez facilement les emprises naturelles des emprises réalisées par la taille des troncs des platanes, entre 1 mètre de diamètre et ceux de 40. Donc vous voyez bien que ceux de 40 sont ceux qui ont été plantés dans les années 80, 70-80. Sur la définition de ce projet, en définitive, on applique le programme que nous avons présenté aux Agnérois dans le cadre des élections municipales. Et donc, on l'applique depuis le départ et avec un certain nombre d'éléments de concertation qui ont été faits avec les collègues élus, bien évidemment, sur les attentes délégation par délégation. Et je remercie l'intégralité de mes collègues pour les échanges fructueux que nous avons eus dans le cadre de la définition de l'avant-projet sommaire. On peut rester sur le premier slide, s'il vous plaît. Sur le slide précédent. Et en termes de concertation, je voudrais dire que il y a une saisine du quartier centre qui est justement sur les accès entre le centre-ville et le parc Robinson. Donc on travaille sur ce sujet du parc dans le cadre du CCQ. Et on a eu l'occasion, avec les membres du CCQ, à se rendre aussi sur ce parc pour avoir un certain nombre d'échanges avec eux. Il y a, comme l'a rappelé Monsieur le maire, le CESEL qui travaille de nouveau sur les aspects du skatepark et de l'intégration des espaces de jeunesse dans ce projet, dans ce parc. Et puis, au-delà de ça, il y a la présence des élus sur le terrain. Et je voudrais aussi saluer les conseillers municipaux délégués aux espaces verts, Nicolas Auneveu, maire à Halle, et Isabelle Kaplan. On est très régulièrement dans les parcs et jardins, et à chaque fois, on questionne les Agnérois sur ce qui leur convient, sur ce qui ne leur convient pas, sur ce qu'ils aimeraient voir évoluer. Et donc, ça nourrit aussi l'intégralité de nos réflexions, parce qu'on considère aussi que c'est ça le travail d'élu. Et puis plus récemment aussi, je salue le travail qui est fait avec Rita Chrikri-Mangeot sur l'espace public et qui permet aussi de coordonner et de faire remonter des propositions qui sont réalisées. Donc, un marché public, j'ai beaucoup entendu le terme découverte, on a découvert, mais il y a eu un marché public, je l'avais déjà précisé, qui a été publié et qui a été lancé à l'été. C'est des sujets qu'on évoque régulièrement en commission d'appel d'offres, où une partie, je le précise, hein, Madame Picard, une partie de l'opposition en est membre. Donc je suis assez surpris du terme découverte qui revient trop régulièrement, alors qu'en définitive, c'est quand même des projets de long cours dont on a déjà parlé. Alors en l'occurrence, le programmiste qui nous aide a été recruté définitivement en octobre 2021. Nous avons fait des éléments de cadrage avec lui sur le terrain, sur ce parc, et des diagnostics sont en cours, notamment des diagnostics sanitaires sur un certain nombre d'arbres. On peut passer au slide suivant. Donc, pour repréciser ce qui est travaillé aujourd'hui. Quand on apprécie l'histoire, on regarde aussi les projets qui ont pu être imaginés. Et je suis tombé sur un projet qui avait été fait dans le cadre de l'équipe socialiste, où il y avait un abattage de l'intégralité des platanes qui avait été proposé. Donc clairement, là on parlait d'un abattage de plusieurs centaines d'arbres, en l'occurrence, pour faire des espaces beaucoup plus ouverts, beaucoup plus visibles sur la Seine. Et clairement, ça n'est pas notre objectif, puisque nous avons depuis le départ un objectif de 0 abattage d'arbres. Et seuls, je l'ai déjà précisé à plusieurs reprises dans ce conseil, seuls les arbres malades sont abattus et remplacés. Donc nous souhaitons préserver et améliorer les éléments emblématiques du parc, notamment son solarium, son alignement de platanes, de fait, puisque nous ne proposons pas de les raser, et de remettre en état ces pelouses, notamment les pelouses centrales, qui sont très appréciées des familles. Nous souhaitons aussi mettre en valeur l'un des monuments emblématiques de notre ville, le cimetière des chiens, avec plusieurs éléments. Déjà, refaire un barriérage qualitatif de ce cimetière pour le séparer de l'ensemble du parc, mais aussi en améliorer la visibilité et assurer une plus grande sérénité à l'intérieur du cimetière pour ses utilisateurs et ses visiteurs qui sont très nombreux. Nous souhaitons aussi rendre plus qualitatifs les entrées de parc. Nous vous présenterons un certain nombre d'éléments de réflexion que nous avons eus sur ce sujet. Et bien évidemment, Monsieur le maire l'a rappelé, toujours notre souci d'accueillir les familles avec des jeux notamment multigénérationnels qualitatifs, puisqu'on a beaucoup parlé d'enfance, y compris dans le cadre de la cantine scolaire, mais n'oublions pas que nous travaillons pour l'ensemble des Agnérois.
et que nous souhaitons aussi apporter pour nos seniors un certain nombre d'éléments pour qu'ils puissent aussi pleinement s'approprier cet espace vert. Et puis une modernisation du skatepark. Donc en termes de design, donc maintien du patrimoine arboré et son développement, maintien du dessin géométrique qui fait un peu la particularité de ce site, qui nous permet aussi de limiter les terrassements. On parlait de faire un projet écologiquement responsable. Plus on limite les terrassements, moins on émet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et c'est vraiment notre objectif aussi dans le cadre de cette rénovation exemplaire du parc. Ensuite, nous souhaitons, pour développer ces usages, pérenniser des chemins secondaires. Donc les chemins secondaires, c'est les padanes qui existent aujourd'hui, ce qu'on appelle les padanes, c'est-à-dire les chemins qui sont faits naturellement par les personnes qui utilisent le parc. Et donc, vous voyez là, en jaune, ces padanes-là, et qui vont aussi permettre, notamment aux joggeurs, de s'y retrouver. Les éléments de singularité du parc, c'est des éléments que nous travaillons sur les jeux pour les enfants, avec Julie notamment sur l'activité sportive, j'y reviendrai, et puis bien évidemment des nouvelles plantations avec un double objectif, maximiser la sécurité de cet emplacement tout en améliorant la qualité, l'esthétique et la biodiversité de cet espace, donc notamment pour les insectes, les oiseaux, et puis assurer une vraie gestion en strates de cet espace vert pour améliorer sa visibilité. Alors sur le slide suivant, voilà quelques images de référence et d'inspiration sur ce projet. Donc vous voyez ce que je vous précisais sur la gestion en strates, c'est-à-dire en gros une canopée d'arbres qui est significative et que nous souhaitons renforcer. Il y a notamment une belle photo d'un liquide en barre à l'automne qui est présentée ici. Et puis donc une strate basse avec un nouvel aspect sur lequel on compte beaucoup dans Robinson, c'est apporter du fleurissement, apporter de la couleur, de la vie à travers des fleurs, une saisonnalité qui sera beaucoup plus marquée. Voilà, on a des structures aussi qui nous permettront de gérer des thématiques de grimpantes qui sont très belles. Là, en thématique de jeu, on souhaite aussi proposer quelque chose d'alternatif à ce qu'on a dans nos autres parcs pour, là encore, faire de Robinson un lieu de promenade et un lieu de singularité dans notre ville. Vous avez également, pour ce qui est du sport, les inspirations, là, notamment sur une gym beach israélienne qui nous permet en fait là de montrer qu'on veut dynamiser et être dans une logique d'amélioration de la qualité sportive. On a travaillé notamment à la demande de notre collègue Thierry Sellier sur la révision le kiosque qui est à complètement refaire et donc sa transformation en scène. Donc là, typiquement, on a une scène un peu moderne, mais c'est pas forcément ce qui sera proposé, mais c'est pour vous montrer un peu le type d'inspiration et la qualité de la démarche que nous avons. Et enfin, sur les accès, parce que les accès est un véritable enjeu pour le parc Robinson, que ce soit côté place Marguerite-Durand, à côté du cimetière des Chiens, ou que ce soit sur les accès vers le centre-ville que nous souhaitons développer, avec un travail en cours notamment avec le CCQ sur la rue des Chênaies, mais pas forcément que. Et donc là, vous avez une image qui est issue du parc qui a été inauguré à Saint-Ouen, sur lequel en fait il y a un portail monumental qui a été fait et qui matérialise particulièrement bien les entrées de parc. Donc voilà quelques éléments sur un travail de plusieurs mois, en l'occurrence, qu'on a essayé de synthétiser en 3 slides, et aussi pour remettre un peu l'église sur la place du village. Bien, on ne va pas ouvrir un débat sur le parc Robinson ce soir. On a eu une présentation, on fait un vote, et puis ensuite on aura l'occasion évidemment de débattre et discuter sur le... Pardon ? Oui, vous l'avez proposé, mais on va passer au vote. Comme ça, on va effectivement évoquer les différents sujets, les différents amendements. Non, on va pas ouvrir un débat sur le parc Robinson. On a évoqué, vous avez fait vos interventions là-dessus, on a donné quelques éléments, on ne va pas passer la soirée là-dessus, croyez-moi. Donc on va maintenant passer au vote, si vous voulez bien. Alors, donc... Sur entreprise, commerce, espace vert, numérique, patrimoine, sur le chapitre entreprise et commerce, donc, engagement de la procédure de déclaration en état d'abandon manifeste des locaux au 71 avenue d'Argenteuil. Qui vote pour ? Qui vote contre ?
Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Idem pour le 31 boulevard Voltaire. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. 34 rue des Champs, même principe. Qui vote pour? À l'unanimité, je vous remercie. Espace vert, donc concours restreint de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du parc Robinson. Vous voulez préciser votre amendement, monsieur Guiard? Oui, merci monsieur le maire. Oui, je demande à ce que soit rajouté dans la composition du jury un collège issu de la population, des habitants, soit directement par un choix directement dans la population, soit à travers les différents CCQ de la ville qui souhaiteraient y participer. Donc un collège issu des CCQ. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bon, pour notre part, on considère que la délibération est valable en l'état et que la concertation aura lieu. On n'a pas besoin de préciser quels sont les collèges complémentaires de ce sujet, de ce concours. Voilà. La concertation, ce ne sera pas simplement un collège d'habitants. Il y aura effectivement des associations sportives, des personnalités culturelles. On ne va pas se cantonner à strictement un collège et on ne va pas se limiter par le texte à avoir une structure restreinte et réduite. On va pouvoir nous concerter avec toutes les parties prenantes, y compris même des gens qui ne sont pas de la population mais qui peuvent être des experts en arboriculture, que sais-je encore. Donc, pour ma part, je mets ce point au vote. Qui vote pour? Donc, qui prend cette délibération sans l'amendement. Voilà. Qui vote pour l'amendement? Bien. Qui s'abstient? D'accord. Donc, la délibération initiale est adoptée telle qu'elle. Sur le chapitre numérique... Oui, M. Tronchon. Juste sur l'amendement. Là, on n'a voté que sur l'amendement, pas sur la délibération elle-même. Si, on a proposé la délibération et la majorité l'a votée, enfin toute la majorité. Ah ben, parce que et après, on a demandé qui voulait la délibération avec l'amendement ou sans l'amendement. Voilà. Donc l'amendement a été, la délibération a été votée à la majorité. Et vous-même, vous êtes abstenu sur l'amendement et l'opposition de gauche a voté pour. Voilà. Justement, comme on s'abstient sur l'amendement, on vote pour la délibération. Donc, alors on refait le vote sur l'amendement dans ces cas-là. Et on vote pour la Qui délibération. vote pour la délibération sans l'amendement? Très bien. Qui vote pour la délibération avec l'amendement? Entendu. Et donc qui s'abstient? Enfin, on ne fait pas de vote à part sur l'amendement. Donc voilà, donc la délibération est adoptée, je vous remercie. Sur le numérique, déploiement d'un socle numérique dans les écoles, qui vote pour avec l'amendement? Qui vote pour avec l'amendement? Puisque c'est l'amendement lui-même d'ailleurs qui fait le sujet. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, je vous remercie. Ensuite, sur le patrimoine, l'aménagement de la salle de l'école élémentaire Simone Veil, l'approbation de l'avenant numéro 2 au bail amphithéotique administratif et la convention de mise à disposition. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, merci. Le concours restreint de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'Émile Bernard, création d'un tiers-lieu, etc., rénovation du self, ravalement d'un résidence Concorde 1, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Comme il n'y a pas de questions orales, nous allons donc clôturer cette séance du Conseil municipal. Non sans vous avoir rappelé que nous aurons une séance en janvier 2022, mais que nous aurons l'occasion d'ici là de vous préciser la date. D'ici là, je remercie évidemment les équipes techniques qui ont procédé à
retransmission de ce conseil municipal. Je vous souhaite évidemment à tous et à toutes et à tous ceux qui nous regardent de très belles fêtes de Noël et par avance une très belle année et n'oublions pas de souhaiter un bon anniversaire à Marie-Hélène Bueno. Marie-Hélène qui est là. Bon anniversaire, chère Marie-Hélène. Bonne fin de soirée à tous. Merci à vous.